La Villa Abidjan.net à Cocody a accueilli la deuxième édition du Meetup Inspire autour du thème « L'innovation financière digitale, mais pas uniquement ». Stanislas Zézé et Eric Franklin Tavares ont développé le sujet et répondu aux questions des participants. La digitalisation a réglé des problèmes importants, réduction de distance, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être à Paris ou à New York et avoir une visioconférence au lieu de vous déplacer. Et donc, ça réduit de façon significative la distance. Maintenant, il y a d'autres innovations comme la notation financière qui ne sont pas nécessairement digitales, mais qui est une innovation extraordinaire dans le monde financier parce que ça permet de réduire le coût de l'argent et ça permet de faire la discrimination entre les emprunteurs. Donc, l'innovation peut être dans tous les secteurs d'activité, peut-être digitale ou pas digitale. Aujourd'hui, on a parlé plutôt d'innovation dans les secteurs financiers. Donc, on a parlé de notation financière et on a aussi parlé de fintech. Il est extrêmement important d'en parler, d'en discuter, d'en débattre. Et ceux qui ont de l'expérience viendront partager leur expérience. Ceux qui n'ont pas d'expérience viendront prendre de la graine. Et c'est comme ça qu'on développe une société. L'objectif du jour, c'était un peu de partager donc déjà les connaissances sur l'innovation financière, puisque c'était le thème. On a parlé de l'innovation dans des aspects qui ne sont pas digitaux. C'était important aussi, parce qu'on a toujours l'impression que qui dit innovation dit digital. Donc c'était important de permettre aux gens de se rendre compte de la diversité que peut recouvrir le terme d'innovation financière. Ce partage d'expérience fut un moment fort apprécié par l'assistance. L'esprit, il est bon. C'est très bon d'apprendre auprès des dévanciers. C'est très intéressant de s'enrichir, de se former, parce que c'est une forme de formation. Donc, on se forme, on apprend auprès des dévanciers qui nous permet, nous, de corriger ce qu'il y a à corriger, de rectifier ce qu'il y a à rectifier et puis de rentrer dans ce marché très concurrentiel qu'est l'entrepreneuriat. Les panélistes nous ont vraiment édifié de leurs connaissances dans le domaine de l'innovation financière et aussi au niveau du digital. Ça a été vraiment un beau moment d'échange et de rencontre. On a pu bénéficier de toute l'expérience de M. Zézé et de M. Tavares aussi. Vraiment, vivement ce genre d'initiative. Nous sommes acteurs majeurs et preneurs de ce genre d'événements et nous reviendrons pour toutes les prochaines. Pour les organisateurs de ce meet-up, il fallait créer un cadre d'échange entre entrepreneurs chevronnés et débutants pour non seulement partager les connaissances, mais aussi créer un réseau. On s'est rendu compte que la plupart du temps, les gens participent qu'à des salons et des forums et c'est là qu'on donnait toutes les informations ou la formation. Donc on s'est dit pourquoi pas organiser des petits moments où on pouvait réunir évidemment toutes ces personnes-là pour leur donner l'actualité sur l'innovation et partager justement les expériences sur ceux qui ont déjà commencé à porter justement l'innovation, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans l'Afrique. C'est vraiment d'une joie aujourd'hui de réunir toutes ces personnes-là, ces jeunes, ces décideurs, ces entrepreneurs, de les réunir autour de l'innovation aujourd'hui. C'est la ville de Paris qui va abriter la troisième étape de Inspire. Rendez-vous est donc pris pour le 8 avril prochain.